Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous extrêmement bien. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et vous voyez que nous avons le décor habituel, ça fait plaisir. Il y a la petite télé où aujourd'hui je vous affichais une petite mer super calme. Mais du coup, aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Tout simplement, on va parler de confiance en soi parce que c'est un sujet que vous me demandez depuis extrêmement longtemps sur Instagram. Donc je me suis dit, ça peut être l'occasion de traiter ce sujet en vidéo. Et vous allez voir que c'était pas forcément quelque chose de simple à expliquer. Donc on passe sans plus tarder à l'intro, c'est parti. Du coup on se retrouve et du coup je vais essayer de définir selon moi et moi seul, je précise parce qu'en développement perso il n'y a pas du tout de science exacte, donc si je donne une définition et que toi tu penses autre chose, tu es totalement libre de le faire, mais c'est ma définition perso de la confiance en soi. Donc comment je vois ça? Moi déjà je pense que c'est un état interne et je suis sûr parce que j'ai rarement vu une personne te tendre sa confiance en soi, tu vois ce que je veux dire? Mais du coup voilà, un état interne que tu peux pas, tu vois, le donner à une personne. Par contre, tu peux transmettre des valeurs qui vont permettre à une personne, tu vois, comme des jauges, tu sais, dans les jeux vidéo, d'élever un petit peu sa compétence là-dedans. Du coup, moi, je le vois vraiment comme ça et je le vois aussi en deux facettes. Tu as la facette interne et la facette externe. Interne, ça va être tout ce qui va concerner l'amour de soi. Parce que tu peux très bien représenter quelqu'un de super confiant à l'extérieur, au niveau de ta relation avec les autres. Si à l'intérieur tu t'aimes pas, que tu te détestes, tu n'auras jamais pleinement confiance en toi. Et au contraire, si tu es quelqu'un qui t'aime, tu vois, quand tu es seul avec toi-même, tout se passe bien, mais que dès que tu es sujet au regard des autres, là tu perds totalement tes moyens, etc. Tu te sens dénigré par le regard des autres, là il y a un souci même si tu t'aimes intérieurement, tu vois. Donc il y a un travail à faire sur les deux côtés, mais ce qui est intéressant, c'est que la confiance en soi, tu peux la transmettre. Tu peux pas la donner, genre je pourrais pas te tendre ma confiance et tiens prends ma confiance, non. Par contre je peux te transmettre certaines choses et ma manière de penser pour que tu fasses des petites choses tous les jours, mais mis bout à bout tu vois que ça va pas mal évoluer ta confiance en soi. Donc maintenant que je t'ai défini un petit peu le sujet qui est la confiance en soi, je vais te donner des conseils pratiques sur comment élever ce niveau de confiance en soi, parce que je peux te dire que en lien en tout cas avec la vidéo que je t'avais fait sur ma transformation, je peux te dire qu'au départ de ma transformation physique, je n'avais absolument pas confiance en moi, donc je vais essayer de dire un petit peu comment j'ai pu élever tout ça, puis on va être pas mal. Du coup maintenant que je t'ai défini un petit peu qu'est-ce que c'était la confiance en soi, je vais te parler en fait des moyens que j'ai mis en place pour élever cette confiance en soi. Donc je te le dis direct, tu le vois peut-être à la durée de la vidéo, c'est quelque chose qui est plus court que d'habitude, enfin je pense. Mais je vais pas te faire un discours en mode motivation pour qu'à la fin de cette vidéo, tu te sentes un petit peu plus confiant, mais que dans une heure, il se passe plus rien. Je vais te donner 3 conseils pratiques que j'ai pu appliquer et qui aujourd'hui m'ont permis d'avoir plus confiance en moi. Donc déjà le premier, on va parler de la zone de confort. La zone de confort, le problème que j'ai avec ça, c'est qu'on en entend parler tout le temps. Tout le temps. Dès qu'une personne va faire un truc, je sais pas, pour une vidéo YouTube, genre une personne va, je sais pas, sauter dans l'eau qui est à 3 degrés, c'est une sortie de la zone de confort. Oui, c'est une sortie de la zone de confort sur le moment, mais pour moi, une sortie de zone de confort, c'est quelque chose en fait qui va te permettre d'élargir cette zone de confort. Donc c'est une action que tu vas devoir répéter jusqu'à ce que ça devienne pratiquement une habitude pour que tu puisses le faire sans avoir plus aucune crainte. Parce que si tu sautes dans l'eau une fois et que tu le refais un an après, tu auras toujours la même sensation d'appréhension et un peu de ouh, c'est froid. Alors que si tous les matins tu vas te baigner dans une eau qui est super froide, ou que tu prends une douche froide carrément, ça va devenir une habitude et après ça te fera plus rien. Donc les conseils pratiques, c'est commence par des petites choses. Je sais pas, dire bonjour aux gens dans la rue, ça peut te paraître débile, mais je peux te dire qu'au départ c'est vachement compliqué. Et après tu peux aller faire d'autres choses. Je sais pas, comme quand tu es au resto et que l'assiette elle est trop froide, demande à ce qu'on te la réchauffe. Ça peut paraître con encore une fois, mais certaines personnes ne peuvent pas oser. Mais je peux dire que si tu répètes ça et que tu en ajoutes un maximum, ta zone de confort elle va s'élargir, mais essaie toujours de sortir parce que même si tu as une zone de confort comme ça, que tu es quelqu'un qui a super confiance en toi, je peux te dire qu'il y a quand même quelques petites choses encore que tu peux optimiser. Deuxième point, du coup, maintenant qu'on a vu la zone de confort, c'est le fait de s'aimer. S'aimer, ça peut te paraître débile, je te parle pas de devenir narcissique ou quoi que ce soit, mais pense juste à cette phrase que je vais te dire. Comment tu veux aimer quelqu'un si tu n'es pas capable de t'aimer à toi? Et cette phrase elle est super vraie et je t'invite à réfléchir un petit peu dessus. Mais je vais te donner des petites astuces que j'ai pu utiliser pour renforcer cette image que j'avais de moi-même. Et comment ça se passe? Ça va te paraître peut-être débile dit comme ça, mais tu te mets devant un miroir et tu vas te lister une liste d'affirmations. Et ce que tu veux, ça peut être purée, aujourd'hui je suis vraiment beau.
C'est débile dit comme ça, peut-être que ça t'a fait sourire dans ton écran, mais je peux dire que si aujourd'hui le fait de t'accepter au niveau physique c'est un problème, regarde-toi tous les matins dans ta glace et dis-toi je suis beau et tu vas voir que ça va bien changer. Et liste-toi comme ça une liste d'affirmations que tu vas faire, que ce soit pour ton travail, plein de choses. Tu peux vraiment faire plein de choses, donc tu peux soit le dire à voix haute, soit moi maintenant comment je le fais plus devant le miroir, je ferme les yeux, je me mets une musique qui m'inspire et je me répète des affirmations positives. Ça va un petit peu en lien avec la visualisation, je pense que j'en parlerai carrément dans une vidéo. Mais du coup voilà, deuxième conseil, s'aimer soi-même pour être aimé des autres. Et ensuite du coup, dernière chose que je veux te dire, c'est une liste en fait de qualités que tu vas pouvoir faire. Parce qu'en général, quand tu n'as pas confiance en soi, tu as souvent tendance à te dénigrer. Et ça, pareil, je veux que tu arrêtes de faire ça. C'est-à-dire que, je sais pas, tu fais une bêtise, machin, putain, je suis vraiment une merde, je sais vraiment rien faire, etc. Non, stop! Tu dois toujours avoir des affirmations positives. Encore une fois, ça vient en lien avec ce que je t'ai dit tout à l'heure. Mais une liste, en fait, je sais pas, de qualités, des choses que tu fais bien, etc. Et le moins souvent possible, être dans le fait de te dénigrer. Et plus tu vas faire ça, au début c'est compliqué parce que, je sais pas, tu fais dans un truc, putain je suis une merde. Non, t'es pas une merde, arrête de dire ça. Et tu te fais une liste, je sais pas, moi qu'est-ce que je sais faire? Ben, je sais m'exprimer devant une caméra et je peux te dire que ça fait énormément de temps que je fais cet exercice-là de m'exprimer devant une caméra et je peux te dire que les premières vidéos que j'ai faites, c'était une catastrophe. Et quand je reverrai cette vidéo dans quelques années, je me disais mais putain, j'étais une catastrophe à ce moment-là parce que t'es toujours en train de grandir. Mais le truc c'est que si là tu vois au montage, je me dis putain là à ce moment-là j'ai pas été bon et je suis vraiment une merde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stagner à ce moment-là, je vais pas chercher à me renouveler, à évoluer. Pour évoluer dans sa confiance en soi, encore une fois, c'est juste une question de régularité et de petites choses que tu vas mettre en place, etc. Et après voilà, là je t'ai donné vraiment les 3 conseils principaux que je peux utiliser. Après libre à toi de trouver ce que tu veux. S'il y a une chose qui te rend plus confiant que d'autres, bah fais-le. Après, je t'invite aussi à faire attention à ton entourage. Et ça aussi, on en parlera dans une vidéo parce que c'est ultra important des personnes avec qui tu t'entoures. Dis-toi que tu es la moyenne des personnes qui t'entourent. Donc forcément, si tu restes qu'avec des personnes qui vont te dénigrer, qui vont être négatifs, tu vas être une personne qui va pas du tout avoir de confiance en soi, et qui va être en plus négatif. Donc change ton entourage, applique les conseils que je viens de donner et tu vas voir que ça va aller beaucoup mieux. Bref, j'espère en tout cas t'avoir aidé si tu manques de confiance en toi actuellement dans cette vidéo. Je t'invite à me faire un retour sur les petites techniques que je t'ai données. Utilise-les pendant un petit moment et fais-moi un retour, que ce soit en commentaire ou sur Instagram directement, ça me ferait extrêmement plaisir. Et nous du coup on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo à 18h. D'ici là, n'hésite pas à me signifier avec la barre des likes si la vidéo t'a plu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et nous on se retrouve très vite. See you.